Depuis quelques années, le Mali œuvre à préserver, promouvoir et pérenniser les savoirs et savoir-faire de certaines personnes. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une convention de l'UNESCO adoptée en 2003 et relative à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. En clair, il s'agit de faciliter le transfert des connaissances ancestrales à la jeune génération par les détenteurs appelés trésors humains vivants, THV. La notion de trésor humain vivant est venue de l'UNESCO, parce que l'UNESCO, à un certain moment, a compris que des hommes de connaissance, des hommes de sagesse, mouraient avec leur savoir. Et pour éviter cette situation, l'UNESCO a érigé ce qu'on appelle les trésors humains vivants, c'est-à-dire des hommes qui ont un savoir et qui sont prêts à transmettre ce savoir à d'autres générations. Ainsi, 7 THV furent proclamés en 2008. Il s'agit de Mariam Bagayogo en musique, Mahamoud Bamba en philosophie et pensée africaine, Oumou Kone en traumatologie, les corporations des maçons de Tombouctou et de Djenné en architecture de terre. Ajoutez à cela Feu Kondi Konaté, maître forgeron, et Feu Beka Nyare, traumatologue. C'est pour dénicher des nouveaux THV que la Direction nationale du patrimoine culturel, à travers la Direction régionale de la culture de Koulikoro, vient d'effectuer une mission de prospection dans la localité de Nyamina. Ici, le premier potentiel THV visité est un maître artisan qui façonne le bois pour en faire des pirogues et pinasses depuis 40 ans. La fabrication d'une pirogue est complexe. Nous payons le bois. Les fers utilisés sont l'œuvre des forgerons de Ségou. La confection d'une pirogue moyenne me prend près de 45 jours. Pour les plus grandes, je peux faire 6 mois ou 1 an là-dessus. Je travaille essentiellement sur commande. La mission a ensuite rencontré un autre connaisseur qui travaille dans le domaine de la médecine traditionnelle et des sciences occultes. Je fais des consultations géomantiques. Certains de mes clients ne sont même pas au Mali, mais on travaille par téléphone. D'autres souffrent de maladies chroniques que je soigne avec les arbres. J'ai déjà initié à ce travail près de 30 personnes, dont mes enfants, mes neveux et d'autres jeunes de la localité. Celui qui fabrique les pirogues de grande dimension, là aussi c'est une des merveilles. Et c'était l'occasion de le rencontrer, d'échanger avec lui pour qu'il puisse mettre en valeur son savoir et son savoir-faire. Après lui, nous avons approché un autre qui a un savoir ésotérique qui n'est pas à la portée de tout le monde, mais qui s'efforce alors à rendre service à tout le monde, à guérir les malades et à multiplier les chances pour certains et à faire d'autres pour d'autres aussi. Il s'agit pour la DNPC de répertorier des éventuels trésors humains vivants en vue de leur proclamation par une commission nationale dédiée à cela. Au-delà de ces acteurs stratégiques de transmission des savoirs, la localité de Nyamina regorge aussi des sites historiques et culturels. À titre d'illustration, l'ancienne mosquée qui se dresse encore dans le village, un monument célèbre du point de vue architectural et historique. Cette mosquée a plus de 800 ans et a été construite sans briques. De ma naissance à aujourd'hui, elle a été refaite une seule fois, car à l'époque, les bois de support étaient abîmés. C'est la deuxième mosquée de Nyamina. La première a été engloutie par le fleuve. Le concept de trésor humain vivant est salutaire en soi pour le bien de notre héritage culturel. Cependant, l'appui dont les THV doivent bénéficier conformément aux textes en la matière laisse à désirer. Cela constitue une menace pour la mise en œuvre de cette politique noble de sauvegarde de notre patrimoine culturel.